Et là, il y a l'eau. En fait, donc tu as deux doigts de mourir hein, finalement. C'était horrible, genre c'est impossible, je vais tout perdre, ma vie est fichue. Et là ça va, mais je peux plus mettre de chaussures par exemple. C'est hardcore. Hein. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Raconte tes vacances. Alors c'était pas tout à fait des vacances, enfin si c'est des vacances, mais c'était plus un long week-end. Non bah écoutez, long week-end. En gros, pourquoi je suis allé à Avignon ce week-end? Je suis parti samedi, je suis revenu là tout à l'heure. Tout simplement parce qu'il y avait l'anniversaire des 30 ans d'un pote qui avait fait une grosse soirée, qui avait invité tous les potes de partout, et c'était immanquable. Et puis aussi parce qu'on s'était prévu une journée kayak avec plein de potes aussi. Journée kayak qu'on a fait hier en fait. Putain, ça enchaîne, hein. Ça enchaîne. Et du coup, en fait, c'était des vacances qui... les vacances ont été hyper reposantes, on va dire mentalement. C'était hyper chill et ça faisait du bien. Par contre, comme d'habitude, c'est pas du tout des vacances qui m'ont permis de me reposer physiquement. C'est-à-dire que j'ai quand même dormi entre 6 et 7 heures par nuit et j'ai fait du sport et voilà. Mais tranquille, kayak à l'île sur la Sorgue. Non, pas du tout. C'était... on allait dans les gorges de l'Ardèche, pour ceux qui connaissent. Franchement, c'est hyper connu. Pont de l'Arc, pour ceux qui connaissent aussi, sud de l'Ardèche. Et donc, tu es dans les gorges de l'Ardèche et nous, on s'est fait un 24 km. Alors, c'est là où on a abusé sur les 24 km des gorges de l'Ardèche. C'est que, en gros, bon, pour avoir un petit peu toute l'histoire du truc, l'an dernier, avec des potes, tu vois, on s'est dit, oui, avec Ultia, oui, il y avait Ultia aussi avec nous, oui. Avec les potes, en gros, on s'était dit, l'an dernier, on avait fait 12 km. Et en fait, 12 km, on les avait fait en 5-6 heures parce qu'on s'arrêtait toutes les 2 secondes. En fait, dès qu'on voyait un coin joli, on s'arrêtait, on disait, oh, c'est énorme et tout. On s'arrêtait, on bouffait, on se baignait, on repartait. Et en fait, on faisait que s'arrêter. Mais on avait kiffé quand même, pagayer, etc. On était plutôt bouillant. Et donc, on s'était dit, si on le refait l'an prochain, et on le refera parce que c'est trop bien, on se fait une distance un peu plus longue. Mais on est trop con parce qu'en fait, on a pris 2 fois plus long. Donc du coup, en ayant pris 5-6 heures l'an dernier, là, bon, c'est chaud. Là, on a pris 24 km au lieu de 12. Pas de demi-mesure, ah, aucune. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé vers 10 heures... Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on était, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. C'est Loulou Bateau, Ardèche, montrer ça. Ouais, c'est Loulou Bateau. C'est Loulou Bateau. On était exactement là, ça me fume. Et en fait, on est arrivé à 10 heures là-bas, et ils nous ont dit, l'arrivée est prévue pour vous entre 16 et 17 heures. Voilà. Donc là, vous partez, il est 10 heures, et donc entre 16 et 17 heures, on vient vous chercher. Nous, on répond, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. En plus de ça, le mec nous dit, puis vous êtes jeune, vous êtes chaud, vous êtes fringant. Mais nous, il n'y a aucun souci. Nous, il n'y a aucun souci, 16-17 heures, comptez sur nous, comptez sur nous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis la journée s'est passée, et puis au bout d'un moment, on a checké l'heure, il était 16 heures, on était à la moitié. Donc, ben voilà. Non, on a fait n'importe quoi. C'était chaud, c'était chaud. En fait, le truc, c'est qu'on s'est arrêté à un endroit pour chill et bouffer. Et en fait, on est resté genre 1 heure, on était trop bien, on s'est baigné et tout. C'était trop bien. C'était top, enfin, genre vraiment. Les naturistes. Ah, mais les naturistes, c'était notre rush final, ça. En fait, faut savoir que, en gros, on a fait 12 km en 6 heures. Et on a fait 12 km après en 2 heures. Voilà, on est vraiment passé de chill et tout comme l'an dernier à d'un coup, les gars, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Et donc du coup c'était chaud parce qu'à un moment, il y a un camp naturiste vers le, je crois, genre 16-18 km, je crois, un truc comme ça. Il y a un camp naturiste, donc tu pagaies au milieu des chibrax et des nibards, quoi. Bon, why not, tu vois. Et donc, bam, t'es là, tu traces et tout. Et puis, des fois, il y avait des rapides, mais les rapides faisaient bader. C'est-à-dire que je reviendrai dessus après, mais on s'est tous retournés. On a eu très très peur. Il y a eu vraiment des dommages. Il y a eu véritablement des dommages. Et nous, à un moment, moi j'étais à ce moment-là dans le bateau de Ultia. On était dans le même bateau avec Ultia à ce moment-là. Et en gros, si tu veux, le truc c'est que Ultia, c'est pas la plus sportive, tu vois. Donc c'était plutôt moi qui était... Moi j'étais derrière, j'essayais de gérer le truc et tout, et Ultia était plus en mode... Wouh! Donc tu vois, on essayait de... Voilà, on essayait de gérer et tout. Et puis à un moment, on voit les rapides arriver. Ça c'est très chaud. Ça c'est très très chaud. Ça va très très vite. Et il y a un énorme rocher au milieu. Et quand je dis un énorme rocher au milieu, c'est genre un énorme rocher au milieu. Et là, pour prendre un rapide, je connais un petit peu, je navigue pas mal sur l'eau douce. L'eau douce, en fait, pour prendre les rapides, il faut avoir de la vitesse de base parce que sinon tu te fais un peu emporter par le rapide, c'est chiant, etc. Donc il faut arriver avec une petite vitesse. Il faut normalement aller plus vite que le rapide quand tu arrives. Enfin, tu vois, faut avoir une vitesse. En fait, moi, je me suis dit, ok, bah là, on y va. Je me suis mis vraiment à ramer comme rarement j'ai ramé. J'ai foncé. Et puis là, en fait, on se dit, bah, on va aller à droite du rocher. Donc, à droite, on va à droite du rocher, on passe à droite du rocher. Et en fait, le truc, c'est que le courant le plus puissant t'emportait plutôt à gauche du rocher.
Donc en fait, à droite du rocher, à droite, non, pas dans le rocher. Boum, rocher. On s'est pris le rocher en pleine face. Le canoë, il s'est retourné avec toutes les affaires, tout le matos dessus. Moi, j'avais mes lunettes et j'avais le bob. Moi, j'étais comme ça. Droite comme ça, en mode full galère. Et ouais, non, le canoë, c'est... Enfin, canoë ou kayak, je sais pas. C'est retourné. Et bah, dites-vous... Moi, pourtant, ma tête, elle est passée sous l'eau et tout. J'avais la tête sous le canoë. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand le canoë se retourne, et en fait, t'as la tête, mais à l'endroit où t'es censé être assis, quoi. Et là, il y a l'eau, en fait. Donc, t'es à 2 doigts de mourir, hein, finalement. Et donc, du coup, j'ai dû repasser en dessous et tout. Ah, et tout, en galère. Je lève la tête. Je fais, elle est où, tiens, elle est où? Elle est là-bas et tout. Et moi, je tenais le canoë qui ne faisait qu'avancer parce que le courant continuait à avancer. Et du coup, je tenais et j'étais emporté par le courant en essayant de tenir le canoë pour pas que tout parte en galère. Et Ultia, elle commence à partir super loin. Et il y a des gamins qui viennent nous aider. Je vous jure, des gamins naturistes du coup qui viennent nous aider. Enfin, des gamins de naturistes en tout cas. Et Ultia, elle commence à gueuler. Mais comment vous faites, vous, pour pas vous laisser emporter par le courant? Parce qu'elle elle se faisait full emporter, tu vois. Et les gamins étaient en mode ouais. C'était trop drôle. Et moi, par contre, j'étais en galère parce que moi, je tenais le canoë et il est lourd. Il est lourd avec toutes les affaires. Vous savez, dans des tonneaux en plastique hermétique, dans lequel tu fourres tout, et comme ça prend pas l'eau si jamais ça tombe et tout. Mais sauf que ça, c'est lourd, du coup, ça, plus le canoë et tout. Je galérais de ouf. Et là, il y a un des potes qui arrive pas très loin de moi, et en fait, qui récupère toutes les affaires qui étaient emportées par le courant. Et quand je vous dis toutes les affaires, c'est que on avait, à ce moment-là, sur le canoë, une petite crème... une crème solaire, pardon, mais genre de cette taille. Une petite crème solaire, même ça, il l'a récupéré. Une petite crème solaire comme ça, il a tout récup, le boss. Et ouais, on a vraiment tout eu. Moi, j'ai même pas perdu... Merde, il est où? Moi, j'ai même pas perdu mon bob, j'ai même pas perdu mes lunettes. Alors qu'on s'est retourné, qu'on a été pris dans le courant et tout, je n'ai rien perdu. Et le boss de ouf, bah c'est l'NVR, des fois il passe dans le chat si jamais. Il a tout récup, c'était un truc de fou, c'était vraiment kiffant. Et moi en fait, je me faisais emporter par le canoë en essayant de le tenir et de tenir avec mes pieds. Sauf que forcément, notamment dans l'Ardèche, hein, on était dans l'Ardèche, je précise, bah en fait les pierres elles glissent forcément. Parce que c'est vaseux au niveau de la pierre. Du coup, en fait, je glissais de ouf et j'arrivais plus à tenir et je me faisais emporter comme ça. En gros, j'essayais de tenir le canoë et je me faisais emporter comme ça. Et en fait, j'allais de plus en plus loin en essayant de tenir le canoë et je glissais, tu vois. J'étais en mode comme ça. Voilà, c'était horrible. Et en fait, là, je me suis dit, je vais jamais tenir. Enfin, je vais jamais tenir quoi. Genre, c'est impossible, je vais tout perdre, ma vie est fichue. Et là, je me suis dit, ok, va puiser dans tes dernières ressources. On était à 18 km de ramage, hein, quand même. Donc, et là, je me suis dit, va au bout de tes ressources et montre que t'es capable de survivre à ça, quoi. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait donc le canoë retourné. Hein. Et là, je me lève et j'arrive à me lever de... Ça faisait... Bah, après, ça passe vite, mais je sais pas, 30 secondes que je glissais non-stop. Et là, je me lève et je fais... Comme ça. Du coup, je retourne le canoë, je ne sais pas comment j'ai fait, rupture d'anévrisme limite, enfin, je sais pas comment c'est possible. Bam, je le retourne comme ça, et puis une fois qu'il était dans le bon sens, c'était plus facile en fait de le retenir, tu vois. Truc de fou. Non mais c'est trop bien en vrai. C'est trop bien. Et tous les étés avec les potes, on se fait cette journée canoë, et quelle frappe. Quelle frappe, ça fait tellement du bien, t'as full sans sas et tout. Alors, en parlant de sans sas, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, quoi. Mais je me suis chopé un coup de soleil, mais pas un coup de soleil, genre pas chiant, tu vois. Parce que par exemple, en fait, tu vois, là par exemple, je suis un peu, voilà, je suis rouge, mais on s'en fout, tu vois. Tout va bien, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas, même pas, tu vois, même pas, parce que je me protégeais bien, tu vois. Mais par contre, vous voyez comment on est installé dans un canoë, un kayak, etc., avec où t'as pas les jambes en intérieur. Vous voyez comment on est installé? On est installé en gros en mode... comment ça s'appelle cette position en fait? Les jambes devant comme ça? Comment on dit? Je sais pas comment dire. Non, pas en tailleur. Bah non, t'es pas en tailleur. Ouais, assis. Oui, assis. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais oui, on est assis. Effectivement, on est donc assis. Mais on a bien vu. Mais on a les jambes comme ça allongées. Et en fait, parfois, tu sais, tu les déposes un peu sur le côté. C'est-à-dire, tu plies... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Tu plies comme ça. Et t'es plié comme ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que...
moi, mes pieds étaient tournés comme ça vers le soleil. Et l'an dernier, quand on avait fait cette même journée, je m'étais pris des coups de soleil à cet endroit-là. Qui était un peu plus petit, mais je m'étais pris des coups de soleil à cet endroit-là. Et donc là, j'avais fait gaffe, tu vois. En rameur. Ah ouais, c'est peut-être en rameur. Oui, j'avoue, bah en rameur. Et donc, je me suis dit, il faut faire gaffe et tout. Je me suis mis de la crème 50. Surtout que j'habite à Paris depuis 2 ans et demi. Avant ça, j'habitais à Berlin pendant 3 ans. Autant vous dire que le soleil, il est méchant avec moi. Il est très méchant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, qu'on s'est pas retrouvé lui et moi. Du coup, souvent, c'est violent. Et donc, j'avais pris des coups de soleil déjà là. Et là, j'avais pris les précautions pour ça. Et en fait, à genre un quart du chemin, je capte que je suis déjà rouge à cet endroit-là, mais rouge écarlate. Et donc, à, on va dire, un tiers du chemin, quasi la moitié, je décide de mettre une serviette que je mouille et que je laisse dessus. En gros, je laisse un drap sur mes jambes pour ne pas prendre cher. Tu vois, en mode, bon, bah, comme ça, les 2 tiers de fin, je vais pas prendre trop cher, c'est protégé. Est-ce que vous voulez voir la gueule de mes pieds ? Et je souffre. Et là, ça va, mais je peux plus mettre de chaussures, par exemple. Je vais vous montrer la gueule de mes pieds. Alors, je vais pas tout vous montrer, non mais ça va. Non mais je vais pas vous montrer mes panards en pleine gueule, mais juste pour que vous puissiez capter la rougeur. Non mais juste la rougeur. Là, vous en faites pas, je vais pas. Juste la rougeur. Regardez. Voilà. Et encore là, ça va. No joke. No joke, ça va. Hier soir, c'était violet. Hier soir, c'était violet, donc... Non, franchement, c'est... Mais l'autre, c'est pareil. Il faut savoir que c'est pareil de l'autre côté. Voilà. C'est hardcore. Hein. Écoutez, voilà un petit peu cette journée canoë. On était 8 potes et on a passé une pure journée. On a fait 24 km en faisant nimp. Finalement, on est arrivé en retard. Ils avaient prévu notre arrivée entre 16-17h. On est arrivé à 18h20. Un truc comme ça. Et on s'est excusé plusieurs fois. On les a prévenus. Et en fait, ils étaient absolument adorables avec nous parce qu'ils nous ont dit... Bah en fait, on vous en veut pas du tout d'être arrivé en retard parce que de une, vous nous avez prévenu assez tôt, enfin à 16h, hein, mais bon, assez tôt, et de deux, bah vous êtes excusés, vous êtes plutôt cool et tout, donc en fait, ils s'en foutaient de notre retard, ils sont allés nous chercher, ils étaient adorables, ils nous ont payé une bière à la fin, enfin, voilà. D'ailleurs, bien, mais oui, j'ai complètement oublié un truc, c'est que, vous savez, quand je vous ai raconté qu'on est tombé au canoë, bah là, j'étais dans le kayak, pardon, là, j'étais dans le kayak avec Ultia, et c'est ce moment-là, enfin, cette fameuse chute-là, c'est ce moment-là où Ultia était full en galère, et que il y a un homme de, je sais pas, entre 60 et 70 ans qui lui a récupéré sa Crocs, je crois, mais c'est même pas une Crocs, en plus, c'est un truc qu'on a acheté à 1 euro à Inter, enfin... random, et qui lui a rendu totalement à poil, et du coup t'avais Ultia dans l'eau en galère comme ça qui tendait la main pour dire ah merci beaucoup, et un mec de 65 ans Tob à l'air, oui bien sûr mademoiselle tenez. C'était la situation était vraiment cocasse, c'était assez drôle, elle a tweeté, tu vois, la scène était très drôle, mais je pense que beaucoup de gens qui ont déjà fait les gorges de l'Ardèche ont déjà vécu ce genre de moment où tu te retrouves en fait juste confronté aux nudistes parce que t'es tombé à cet endroit-là et qu'ils sont là, et c'est un classique, hein. Non mais voilà, magnifique. Si vous voulez voir un petit peu les paysages, à quoi ça ressemble, etc. Le pont de l'Arc, en gros, c'est ça, voilà. On a passé 24 km là-dessus, ça c'est le pont de l'Arc qui est hyper connu en Ardèche. Et voilà, c'est un peu ça tout le long, et t'as quelques rapides quand même. C'est là où tu chies, Ponce. Ok, bon, en vous montrant ça, j'espérais vraiment de tout mon cœur que personne ne se rappelle cette anecdote. Mais pour ceux qui s'en rappellent, et on reparlera pas de ça, effectivement, c'est là où, quand nous étions très jeunes adolescents, avec un ami, nous avons fait l'expérience du caca flottant qui traversait le pont de l'Arc. Voilà. Bref, on est tous passés par des moments chelous. Bah ouais, c'est comme ça. Après, si je vous fais venir un ici, que je vous demande une histoire chelou, vous en avez un. Donc faites pas... Faites pas genre, enfin on va pas revenir dessus. En tout cas, sachez que ça flotte très bien et ça passe très facilement sous le pont de l'Arc.